Hello, salut. Eh ben, je suis pas passé chez Doche, mais je suis passé chez Bouygues. Donc, j'ai profité de la promo, de l'offre que faisait Bouygues pour me procurer le Samsung Galaxy en remplacement de celui-là qui va partir. Et donc, j'ai pu profiter de petits cadeaux des sympathiques qui m'ont offert avec. Donc, je vais commencer par ceci, hein, une enceinte Colorlight néon, en forme de cactus. Elle est Bluetooth, et 6 heures d'autonomie et 9 watts de puissance. Donc ça doit être intéressant, hein, des LED. Je sais pas du tout, j'ai encore pas essayé, j'ai déballé ça et je ferai peut-être ça dans une autre vidéo. Dans ça, c'était le premier cadeau. Et par la suite, ils m'ont offert un USB-C chargeur de la marque Avo Plus. Donc bon, ça peut être pratique dans la voiture, j'en ai déjà un, c'est pas grave. Des écouteurs de la marque Muvit, donc c'est des Intra, hein. M1B Airphone Smart Sound System. Donc je vais regarder aussi, peut-être je dis une prochaine vidéo sur ça. Et ce casque Bluetooth JBL, donc il a une autonomie de 16 heures, Harman JBL. Et donc ce casque Bluetooth, bon, il faut rajouter 50 €. Et il est entièrement remboursé par Bouygues en renvoyant le code barre et le petit formulaire qui est avec. Et donc ce petit casque, ben, il peut être intéressant, moi qui n'en ai pas, pour ça je l'ai pris, ou alors peut-être pour offrir par la suite, je sais pas. Donc bon, c'est la marque JBL, c'est pour ça que je l'ai pris, 16 heures d'autonomie, on verra ce que ça donne. Donc voilà ce que j'avais dans le colis avec cette offre. Donc une offre d'un forfait à 70 Go. Et donc avec 8 € à payer de téléphone en plus par mois, hein, donc ça m'est revenu le tout à 350 €, moins 50 € de réduction du casque, hein, qui sera remboursé par Bouygues, non pas par JBL. Donc j'ai plus sûr d'être remboursé. Et pour ce qui est du forfait, c'est un forfait donc avec les 8 € inclus à 38,99 € par mois. Donc pour moi c'était intéressant car sur celui-ci j'ai un forfait SFR. Et forfait SFR je payais dans les 70 € et donc il est arrivé à terme. Et donc là c'est beaucoup plus intéressant pour moi de prendre ce forfait là qui est moins cher et qui me permet d'avoir le Note 8. Car chez SFR c'était beaucoup plus cher. Voilà. Et puis ça passe beaucoup moins bien du côté de l'Ardèche, là où j'habite. Et j'ai pu essayer la 4G Bouygues chez moi, donc ça marche très bien, ça passe très bien. Donc ça passe très bien avec les forfaits qu'on prend chez Bouygues, pas avec les forfaits que l'on prend comme ça sur internet, les forfaits à 5 €, les 20 ou 30 Go. J'en avais un aussi, mais il passe très mal. Donc le vendeur m'a dit que c'était plus ou moins bridé ces forfaits-là. Mais bon, il n'y a pas de raison qu'avec celui-ci, ça ne fonctionne pas comme il faut. Donc le Samsung Galaxy Note 9, hein, en remplacement de celui-ci, on va ouvrir et puis regarder ce que l'on trouve dedans. Donc le petit pins et puis sûrement de la dock à l'intérieur. Donc le guide de prise en main, le truc de garantie sûrement. Il explique comment faire avec les adaptateurs pour transférer les données d'un téléphone à un autre. Donc c'est très bien. Voilà, on commence à savoir comment ça marche un petit peu. Pas besoin du dock normalement. On retrouve après donc le téléphone, donc le smartphone. Je suis maudit le vendeur parce qu'il m'a enlevé le blister. Donc vous n'aurez pas droit au fameux bruit de déballage, tout ça, parce qu'ils sont obligés, comme il m'a dit, si je vous vois en téléphone, je vous donne le code téléphone comme ça, puis vous revenez après-demain et vous dites que quand j'ai ouvert le téléphone il était cassé, alors que c'est moi qui l'aurais cassé par exemple. Ils ont eu trop de problèmes, donc il est obligé de le déballer, enfin de l'ouvrir et de regarder si le téléphone n'est pas cassé, n'est pas abîmé. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de blister. Bon, j'ai un peu voulu, mais bon,
ça tant pis. Donc Samsung Galaxy Note 9, bon, on a à peu près son petit frère, son grand frère, son petit frère plutôt, avec un double objectif photo, donc double ouverture à 1.5, 2.4, le S Pen avec contrôleur hein, pour prendre les photos en Bluetooth avec le S Pen. J'espère qu'on pourra couper les vidéos, des trucs comme ça, c'est ce qui me manquait un peu sur celui-là. Une batterie de 4000 mAh comparé aux 3600 de lui. Les haut-parleurs stéréo développés par AKG. Voilà. Donc à l'arrière, l'appareil, l'APN, hein, c'est 2x12. Donc avec le flash LED, capteur cardiaque, le capteur d'empreinte digitale qui est appréciable, qui se retrouve dessous comparé au Note 8. Donc au niveau taille, c'est à peu près pareil, hein, bien que je le trouve peut-être un peu plus large et un peu plus haut. Donc les dimensions pour le Note 8, c'est 16,25 en hauteur pour 16,19. Normalement il devrait être plus petit le Note 8 alors qu'il paraît plus grand. En largeur, il me dit 7,64 pour le Note 9 et 7,48 pour le Note 8. Donc oui, on voit qu'il est légèrement plus large, pardon. Et en épaisseur, ça donne du 88 mm. 88 mm, 8,8 d'épaisseur pour le Note 9. Et pour le Note 8, lui, il faisait, je ne me rappelle plus, 7,48. Donc il est peut-être plus fin. Voilà, je vais les mettre côte à côte. Je ne sais pas si on verra bien. Comme j'ai un éclairage pourri, je suis pas chez moi. Voilà. Donc c'est pour juste faire une petite comparaison rapide. Voilà. Donc ben voilà, j'ai enlevé tous ces petits films. Bon, ça me fait bien plaisir parce que bon, lui, il est très très bien encore. Hein. Mais bon, c'était l'occasion de se forfait. Moi, ça tombait pile poil que je devais changer de forfait. Donc on a fait une portabilité, tout ça. Et donc c'est surtout pour ça que je l'ai pris, hein, parce que lui il marche encore très très bien. Et donc il a été vendu, il peut partir dans les jours qui viennent. Alors j'ai l'allumé et puis faire un petit peu une comparaison quand même avec le Note 8. Ouais, donc il est plus haut quand même que le Note 8. Et plus large aussi. Mais il n'y a pas grand chose. Voilà, il aura peut-être une meilleure prise en main finalement, celui-là, je trouve. Bien que celui-ci m'allait très bien. Bon, je l'utilise toujours avec un bumper normalement, mais la prise en main est très bonne, même sans bumper. Donc voilà, je tombe sur le démarrage. Je vais passer tout ça. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il en est plus loin. Et puis après, c'est sûr qu'il y a eu déjà beaucoup de tests, hein, de déballage, de tests, tout ça et tout. Donc allez voir sur YouTube pour voir plus les tests qui ont été effectués sur ce téléphone. Donc, je vais ignorer tout ça. Je vais pas restaurer, juste aller voir à l'écran d'accueil. Et puis il est chargé à 100%, c'est étonnant. Et donc voilà, donc c'est pareil, la même configuration que le Note 8, hein, voilà. Bon, la prise en main est très très agréable, c'est appréciable le capteur d'empreinte qui tombe dessous. Hein, ça évitera peut-être d'aller mettre le doigt sur l'appareil photo, alors que lui il me demandait souvent de le nettoyer, parce que bon, c'est vrai que placé de ce côté, on aurait tendance à le mettre un peu dessus, mais autrement, voilà. Donc, pour quelques caractéristiques, le fond d'écran est très joli, je trouve. Là, j'ai pris en noir parce que le jaune, le bleu et jaune, j'ai pas trop aimé. C'était pour les caméras, c'est exactement les mêmes. Hein. 12 millions de pixels aussi sur le Note 8 et Note 9. À l'avant, du 8 millions de pixels. La batterie de 3300 sur le Note 8
Et ici on se retrouve avec une batterie de 4000, donc c'est aussi c'est un peu pour ça que je le change, parce que c'est vrai que l'autonomie n'est pas fameuse hein, sur le Note 8. Bien que bon, ça fait la journée, enfin on va dire la journée, ça dépend comment on l'utilise, hein, toujours pareil. Le poids, le Note 8 fait 188 grammes et le Note 9 fait 201 grammes. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Le Note 8 était un Exynos 8895 avec 664 Go de RAM. Et le Note 9 c'est un 9810 avec 628 Go. Voilà. Donc le Note 8 était cadencé à 2,3 GHz et le Note 9 à 2,7. Donc bien plus puissant. Alors bon, un petit tour tout de suite à aller voir les paramètres de photo, c'est tout en automatique. Voilà, donc ça c'est pour la photo. Et donc on va voir la vidéo également. Donc on retrouve l'UHD 60 IPS, UHD, QHD, Full HD 60 IPS, Full HD, du 18:9, format carré et du HD. Donc on voit que les paramètres, salut, les paramètres ne sont pas les mêmes. Voilà, on retrouve la même chose, mais la présentation à l'écran, quand on ouvre l'appareil photo, n'est pas la même. Donc là on se retrouve du UHD, ils disent pas 60 IPS ou pas, hein, QHD, là c'est UHD, QHD aussi. 18:9, décidément j'ai du mal. Donc ça dit à peu près la même chose que ça dit ici. Très bien. Bon ben voilà. Moi c'était surtout pour faire mes vidéos et tout ça. Donc je pense qu'avec celui-ci, si l'autonomie est un peu meilleure, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, contenu de l'ancien appareil, parce qu'on peut le faire ça donc avec le petit embout hein, que l'on branche ici et puis qu'on transfère les données par le câble USB-C bien sûr. Donc on retrouve aussi les écouteurs AKG encore ici. Donc, je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné des écouteurs supplémentaires, hein. Bon, c'était cadeau, d'accord. J'aurais préféré des coques et un verre trempé. Parce que bon, là, comme c'est les fêtes, hein, pour avoir une commande sur Amazon, ce ne sera pas avant la fin de la semaine. On se retrouve avec le petit outil pour et puis que 2 embouts supplémentaires pour changer la pointe du stylet. Ça, c'est des petits embouts d'écouteurs supplémentaires pour adapter à nos petites oreilles. On retrouve aussi un adaptateur USB-C. Ça c'est très bien. On commence à en avoir un paquet. Et donc le chargeur rapide hein, qui doit être le même que le Note 8 je pense. J'arrive pas à le sortir bien sûr. On n'a pas abîmé la boîte. Bon alors là je ne verrai rien de ce qui est marqué bien sûr. Plus j'ai pas de la lumière en contre-jour. Donc oui non je n'arrive pas à lire. Bon, c'est pas grave, n'importe comment je vous dis, il y a plein de tests sur YouTube. Hein, il a été fait, archivé ce téléphone. Et bon, c'était juste histoire de parler un peu de ce forfait et puis l'occasion de pouvoir avoir le téléphone. Bien sûr, je ne vous conseille pas d'aller vous amuser à acheter, à aller prendre un forfait spécialement pour avoir le téléphone à 300 €. Enfin, 480 € une fois tout payé, les 8 € par mois. Donc j'aurais pu le prendre à 491 €. Ou alors le prendre à 299 et puis payer 8 € de plus par mois. Donc vu que mon forfait était de 70 chez SFR et qui me descend à 38, hein, avec les 8 € compris de plus pour le téléphone, pour moi ça c'est intéressant. Mais autrement, aller prendre un téléphone comme ça en boutique et puis rien pour avoir le téléphone à ce prix là, moi je ne le conseille pas parce qu'il y a un engagement de 24 mois quand même.
Et donc, non, c'est peut-être pas intéressant. Voilà, moi j'avais besoin de changer de forfait, donc je retrouve avec 70 Go, j'en aurais largement assez. Disons que là, avec ça, je vais voir ce que ça donne vraiment. Et puis, je devrais pas être déçu, je pense. Voilà. Eh ben écoutez, merci de m'avoir regardé. Portez-vous tous bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Une petite pensée aux enfants qui sont dans les hôpitaux, même des personnes qui sont obligées de passer les fêtes en hôpital. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous tous bien. Bye.